faire le focus. Bonjour tout le monde, ici Joanne Brunet du vlog ou du podcast Je tricote comme je suis. Un vlog de création, de tricot, de crochet, de couture, de bricolage en général, bref, de tout ce qui me rend heureuse et qui me fait plaisir que j'aimerais partager avec vous. Vous pouvez me trouver sous Instagram et sous Facebook, ainsi que sur YouTube sous Carmagination. Et sur Ravelry, c'est Carmagination 2. Alors, là, j'ai placé mes notes à droite de ce côté-là. J'espère que ça ne va pas m'aider parce que je suis toujours à gauche d'habitude. Alors là, je vais regarder de ce côté-là. On est rendu à l'épisode numéro 5. Et comme toujours, je suis toujours très heureuse de voir la participation des gens, les beaux commentaires que j'ai après les épisodes, les gens qui s'abonnent, qui me font des petits pouces, qui sont contents. Alors ça, c'est toujours très, très, très apprécié. J'aime vous lire et j'aime vous répondre. Normalement, j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible et je réponds à tout le monde aussi autant que possible. Si je ne vous ai pas répondu, c'est simplement que j'ai pas vu le commentaire parce que normalement je réponds à tout le monde. J'ai aussi un groupe sur Ravelry qui est Je tricote comme je suis. Et là aussi également, j'essaie de démarrer des discussions. C'est un petit peu difficile. Je pense mais ça va venir. J'ai bien confiance que ça va venir. Et puis, il y a aussi des gens qui engagent une discussion, là, puis j'essaie de répondre, comme je vous dis, là, le plus rapidement possible. C'est juste qu'à Ravelry, des fois, on ne voit pas les notifications. Fait que des fois, ça peut prendre un certain temps. Fait que je me rends compte, ah, tiens, regardons, il y a quelque chose dans le groupe. Fait que, inquiétez-vous pas, c'est pas parce que je vais pas vous répondre, c'est parce que je l'ai pas vu tout simplement. Alors, pour commencer aujourd'hui, on va laisser partir le générique, que voilà. On est passé de 348 abonnés au dernier podcast, qui est un petit peu moins d'un mois, à 416 aujourd'hui. Je regarde le rythme où ça va. J'ai bien confiance que d'ici le 1er janvier, on devrait atteindre la marque de 500. Et pour fêter ça, j'avais parlé au dernier épisode de peut-être faire une espèce de giveaway, là, un don de gratitude. Parce que oui, j'ai beaucoup de gratitude pour tous les gens qui me suivent puis les gens qui ont décidé de partager ce plaisir-là avec moi. Alors, en fait, ce que j'ai décidé de faire à la place, c'est un KAL, un Knit Along, qui va pas nécessairement être exclusivement axé sur le tricot. Alors, les gens, en tout cas, ce que je compte offrir, c'est quelque chose qui va être accessible à tout le monde, que vous fassiez de la couture, du tricot, du crochet ou du feutrage ou n'importe quoi d'autre, de l'art de papier, de l'origami, n'importe quoi. Vous travaillez avec vos mains, vous faites quelque chose, ben, ça va être parfait, vous allez pouvoir participer. Je vais revenir avec un épisode spécial de Noël. Je vais revenir probablement... je vais essayer de le mettre en ligne, soit pour le 24 ou pour le 25. Ça fait que, étant donné qu'on est limité dans les zones rouges, presque tout le Québec est en zone rouge actuellement au niveau de la pandémie. Alors, étant donné qu'on ne peut pas fêter, aller ailleurs, puis recevoir des gens, ben au moins ça va vous faire quelque chose à faire, puis on va pouvoir être ensemble, puis... peut-être lever un petit verre de vin ou un café ou n'importe quoi d'autre à votre santé pour 2021. Anyway, donc je vais vous présenter ça, je vais vous donner tous les détails, je vais probablement avoir un prix à offrir pour ce KAL-là. Alors, on va s'en reparler, inquiétez-vous pas, là, je vais juste finir de fignoler les détails entre-temps, là, mais je vous reviens avec ça, c'est promis. Alors, c'est ça, comme tout le monde, étant donné que le Québec est dans le rouge, le Québec est dans le rouge,
Ça fait bizarre de dire ça, mais oui, le Québec est presque complètement dans une zone rouge, comme je disais tantôt. Nous, on a choisi de se faire un petit quelque chose soit sur Zoom ou sur Facebook Messenger Group, quelque chose comme ça. Là. En tout cas, on va se faire une visio-conférence ou une activité de groupe virtuelle. Chacun chez soi. J'ai pensé peut-être à faire un bingo. J'ai trouvé une application où on peut créer nos propres cartes de bingo avec ça peut être la carte standard, là, avec tous les numéros puis bingo en haut, là. Mais ça peut être aussi une carte qu'on s'invente avec des choses qu'on a envie de montrer. Alors, j'ai décidé de prendre une carte avec tous les emojis, les émoticônes qu'on retrouve normalement sur Facebook, dans les réseaux sociaux, dans Messenger, avec les petits becs, les cœurs, tout ça, là. Et parce qu'il y en a beaucoup qui sont relatifs à l'hiver puis à Noël, ça fait que je vais probablement utiliser ça, les émoticônes, comme image de bingo au lieu de numéro pour permettre à mon petit-fils de pouvoir jouer avec nous. Alors, Anthony, qui a 4 ans et demi, je suis sûre qu'il va aimer ça, pouvoir placer la face du Père Noël ou un sapin ou un cadeau ou un petit cœur ou une dinde. C'est ça. Alors, on va s'amuser comme ça. On n'a pas tellement le choix. Je pense il faut respecter les consignes. J'en ai parlé un petit peu dans mon Facebook personnel cette semaine. J'ai parlé qu'il faut relativiser. Je sais que c'est difficile pour beaucoup de gens de penser qu'ils vont passer les fêtes sans voir leurs gens. On a hâte de voir les gens qu'on aime, on s'ennuie, tout ça. Puis s'il y a une période dans l'année où c'est important de pouvoir les serrer dans nos bras puis les avoir avec nous, ben c'est bien la période des fêtes. Ça, je suis très, très, très consciente de ça. Sauf que il y a le danger. Le danger est là, très présent. Il est réel. Et puis, on voudrait pas qu'il arrive quoi que ce soit aux gens qu'on aime puis qu'on puisse pas les voir l'an prochain, en 2021, parce qu'on n'a pas choisi de relativiser cette année en 2020. Puis quand je parle de relativiser, c'est ça, c'est que je veux pas minimiser la difficulté que certaines personnes ont à gérer les émotions, la tristesse puis la détresse que ça peut apporter. Sauf qu'il y a des choses pires. Il y a des choses qui sont beaucoup pires dans la vie. Puis dans ma publication, là, je ne veux pas vous faire pleurer, mais c'est juste pour vous démontrer. Dans ma publication, je parlais du mois de décembre. Pour moi, le mois de décembre, c'est souvent un mois triste. Fait que j'essaie de décorer, de m'amuser, de faire des choses spéciales. Quand j'avais les enfants, ben, c'était pour les enfants. Puis sinon, créer un peu de magie de Noël pour enlever un peu de tristesse à ce mois-là. En 1984, j'ai eu un enfant qui est né handicapé, qui a vécu seulement 10 jours. Il est né au mois de novembre, fin novembre. Il est décédé le 6 décembre. Ça a été l'événement le plus atroce, le plus difficile de ma vie, de ma courte vie à ce moment-là, parce que j'étais seulement au début de la vingtaine. Et puis, j'en ai eu pendant des années après ça. Le mois de décembre, j'étais d'une tristesse épouvantable. L'année passée, en fait, c'est qu'en 1984, si on m'avait dit, avant de venir l'année passée, ben l'année passée aussi, l'année passée, j'ai perdu mon père. Ma soeur puis moi, on a perdu notre père le 19 décembre. Ça a été très difficile aussi, là, mais je vais y revenir tantôt. Ce que je me disais en 84, c'est que j'aurais donné absolument n'importe quoi, mais n'importe quoi. Puis là, aujourd'hui, avec du recul, je me dis que je prendrais facilement 2 ans de confinement complet, puis toutes mes fêtes de Noël en famille, à vie, pour le reste de ma vie, je les sacrifierais sans aucune hésitation si ça pouvait ramener mon fils, puis si ça pouvait ramener mon père aussi. Comprenez? Fait que, pour moi, oui, c'est triste de ne pas voir ma famille. Moi aussi, je m'ennuie de ma famille. Je m'ennuie de ma mère, je m'ennuie de ma soeur, je m'ennuie des enfants de ma soeur que j'ai pas vus. Je pense que je les ai vus une fois depuis le mois de mars l'année passée. Puis, on est une gang. Nous, on se voit souvent en famille. Moi, je reçois ici régulièrement à Noël, à Pâques, à fête des mères, fête des pères, fête à ma mère, fête à ma soeur, fête à mon mari. Tu sais, fait qu'on se fait
on se crée des occasions normalement pour se rassembler tout le monde, puis fêter. Puis là, ben, c'est pas arrivé cette année. Ça a été extrêmement difficile. Puis là, on avait tous hâte à Noël. On pensait de pouvoir le faire. De toute évidence, on le fera pas. Puis malgré que ce soit extrêmement triste, ben, je me dis, il y a pire. Il y a pire. Puis là, je veux pas minimiser ce que vous vivez si vous trouvez ça vraiment difficile. Mais dites-vous que c'est juste 1 an. Les vaccins s'en viennent. On va finir par la contrôler puis s'en débarrasser, cette fichue de pandémie-là. Puis l'année prochaine, on va tous être ensemble. Puis on va fêter. Puis de respecter les consignes cette année, de ne pas se rassembler à Noël puis de faire ce qu'on nous demande de faire, mais ça va probablement faire que grand-maman, grand-papa, papa, maman vont pouvoir être là avec nous l'an prochain parce qu'on les aura pas mis en danger inutilement. Puis même si on les invite pas, le fait de se voir à plusieurs, ben on multiplie les risques de propagation. Et puis si on va les voir à une seule personne le lendemain ou 2 jours après ou 3 jours après, mais si on a vu plusieurs personnes avant, on a multiplié les risques d'être porteurs de quelque chose puis d'aller leur transmettre. Fait que même s'ils ne sont pas invités à la fête pour les protéger, ça risque d'être dangereux pour eux pareil. Ça fait qu'il faut être prudent. Donc, c'était mon message social du jour. On n'ira pas plus loin avec ça. Ah oui, la dernière chose que je voulais parler dans la section un petit peu plus personnelle, les joanneries, en fait, c'est drôle parce que j'entendais des gens dire que le confinement, on revient au confinement encore, parce que dans le fond, c'est assez présent dans nos vies, on n'y peut rien. Ça affecte pas mal toutes les sphères de notre vie. Puis il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils avaient perdu leur mojo de tricot avec le confinement. Moi, j'ai pas perdu mon mojo de tricot. Au contraire, je tricote depuis le début du confinement au mois de mars sans arrêt parce que mentalement, ça me fait du bien de tricoter. J'ai perdu le mojo pour tout le reste. Principalement le ménage. Fait que, ben, regarde, écoutez, c'est pas grave, il n'y a pas personne qui vient à la maison, ça fait qu'il n'y a pas personne qui peut voir que le ménage n'est pas fait. On s'en fiche un petit peu, ça reviendra quand ça reviendra, puis c'est tout. Fait que faites-vous-en pas si jamais vous vous sentez affecté dans une sphère ou l'autre de votre vie, c'est normal, ça va revenir, on s'en fait pas avec ça. Ah, Seigneur. Bon, OK, aujourd'hui, je bois du café, pas de thé. En fait, c'est mon 2e café du matin que je bois à midi parce que entre le premier café puis là, j'ai travaillé à finir de préparer le podcast, puis j'ai installé les petits trucs, les petites décorations de Noël. Alors, mon petit café. Voilà. Carmagie Vlog, les actualités. On voit beaucoup circuler ces temps-ci les calendriers de l'Avent et tout ça. Au dernier podcast, je vous avais parlé de quelqu'un qui avait gagné un prix que je convoitais, n'est-ce pas? Pour le Festival de la Petite Laine, là, qui avait gagné le Grand Prix dans un tirage parce qu'elle avait fait des achats lors du Festival de la Petite Laine en version virtuelle. Donc, on faisait des achats, ça nous inscrivait automatiquement dans un concours. Les achats étaient faits chez pas les fournisseurs, mais oui, les fournisseurs, ceux qui auraient dû participer et offrir des choses à vendre pendant le festival, bien, ils l'ont fait de façon virtuelle. Alors, on avait une participation automatique. C'est Julie Berthelot qui avait gagné le Grand Prix, que je convoitais. Mais là, regarde, elle l'a gagné, je suis bien contente. Cette semaine, la semaine passée, elle a gagné un calendrier de l'Avent de savon, de toutes sortes de trucs. Et cette semaine, on a participé à un autre tirage avec Madame Tricotte qui avait préparé des espèces de petits calendriers justement de l'Avent où il fallait acheter notre participation. On a acheté un petit sapin. Puis en tout cas, elle a fait tirer 2-3 pages de petits sapins, là. Et puis, j'espérais bien gagner un prix. J'ai acheté mon petit sapin, tout ça. Puis, il n'y avait quand même pas
temps de participation. Ça fait qu'on avait beaucoup de chance pour notre participation. Ben, croyez-le ou pas, c'est encore Julie Berthelot qui a gagné. Ben, je te salue, Julie. J'étais un petit peu jalouse, je dois te dire. Puis j'ai demandé à Julie si elle voulait me choisir mes numéros de 649, mais elle m'a pas répondu. C'est que je pense que ça marchera pas, en tout cas. C'était juste très drôle. Eh, Seigneur. On aimerait ça. Ben, tu sais, on a tous des périodes chanceuses comme ça. Julie est dedans, tant mieux pour elle. Je suis contente. À un moment donné, ça sera peut-être moi. OK. Les tutoriels. On a parlé au dernier épisode des tutoriels Ravelry sur Ravelry que j'avais l'intention de faire. Alors, j'avais demandé aux gens s'il y avait de l'intérêt pour ça. Et définitivement, les gens m'ont tous répondu. J'ai trouvé ça très gentil d'ailleurs. Merci beaucoup pour votre participation à ce sondage. La réponse est presque unanime, je dirais. Là. Alors, il y a des dizaines de gens qui ont manifesté leur intérêt pour des petits tutoriels sur l'utilisation de Ravelry. Alors là, les fêtes s'en viennent. Vous comprenez que c'est un petit peu plus difficile parce que j'ai des cadeaux laineux à terminer. Ça me donne un petit peu moins de temps pour faire ce genre de choses, mais je vais probablement commencer entre Noël et Jour de l'An parce que je vais être en vacances, donc je vais avoir un petit peu plus de temps et je vais faire une semaine de télétravail avant, une semaine de télétravail après, donc moins de temps de préparation le matin, pas de déplacement, tout ça, fait que ça va faciliter les choses. Je vais pouvoir vous les faire. Probablement, je vais les faire en petites capsules. Je ne veux pas faire un long épisode de tutoriel de 1 heure quelque chose pour tout vous montrer d'un coup. Alors, je vais essayer de le diviser en petites parties. Donc, on va avoir une petite partie, mettons, création de profil. Après ça, on va regarder la différence entre les favoris et la bibliothèque, mettons, comment ça fonctionne. Une autre fois, on va regarder comment lister sa laine, comment entrer sa laine, son stage, si on veut, ses équipements, ses aiguilles, ses crochets. Puis après ça, peut-être une autre fois, on va apprendre comment créer un projet. Je vais vous montrer aussi comment faire une recherche efficace, comment cibler davantage ce que vous cherchez. Alors oui, ça va être fait en petites capsules de 5 à 10 minutes chacune après les fêtes. Ça va être le fun. Je pense que je vais m'amuser. On va s'amuser à faire ça. J'espère que ça vous sera utile. En ce qui concerne l'autre sondage que j'avais fait aussi au moment de mon dernier podcast, je vous avais parlé d'un patron que j'avais, 2 patrons en fait, qui me tentaient de faire avec la laine que j'avais achetée pendant le festival de la petite laine de Coco Yarn. Je vous avais présenté le Zweig et je vous avais présenté le Barbara. Et finalement, j'avais déjà décidé là, de faire le Barbara, mais je vous dirais que la plupart des gens ont confirmé. Il n'y a personne qui a mentionné le Zweig. Tout le monde s'est tourné vers le Barbara, qui est un chandail quand même qu'on voit très peu souvent. Moi, en tout cas, c'était la première fois que je le voyais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Il ne semble pas être très populaire. Pourtant, les commentaires sur le patron semblent bons. Alors, je crois que le patron est correct. De toute façon, je vais pouvoir vous dire parce que je vais le commencer après les fêtes. Donc, ça sera le Barbara. Et finalement, il y a beaucoup de gens aussi qui ont mentionné qu'ils avaient envie d'entendre la petite chansonnette que j'avais faite dans la première version du générique que j'avais l'intention de présenter au début de chaque épisode, que finalement j'ai remplacé la chansonnette par de la musique. Et mais là, finalement, oui, les gens ont envie de l'entendre. Alors, sans plus tarder, je vous présente à nouveau le générique avec la petite chansonnette. J'espère que vous allez me pardonner parce que c'est vraiment pas une œuvre d'art. C'est pas dans mes meilleurs talents, la chanson. Mais quand même, je me suis amusée à le faire. Alors, voici. Quand la tricoteuse se trompe de rang, quand la tricoteuse se trompe de rang, elle défait ses mailles en souriant, elle défait ses mailles en souriant. Elle revient dire en derrière en se disant qu'elle en sera fière. Jamais on a vu une tricoteuse aussi joyeuse. Jamais on a vu une tricoteuse aussi ravie. OK, crime.
On a déjà 20 minutes de passé, ça va vite. Yeah! J'espère que je vais me dépêcher parce que je veux pas que ce soit un épisode trop long, vu qu'on en fait un autre, puis je veux pas que ça prenne une éternité non plus à éditer parce que, à un moment donné, là, j'aimerais ça le mettre en ligne le plus rapidement possible. Fait que, on va commencer avec la section Au fil des rangs. C'est écrit ici en bas. Au fil des rangs, qui est la section de mes projets en cours. J'ai pas énormément de projets, ben j'en ai auxquels j'ai pas touché. J'ai mon break-in qui est mon chandail que j'ai fait pour mon fils le plus jeune, qui est le chandail marine, qui est encore en morceaux. Les morceaux sont tous faits, il reste juste à les bloquer et à les assembler. Fait que je ferai ça un petit peu plus tard, juste avant Noël. Puis j'ai également mon char, le Bird of Fire de Sarah Wilcox, qui n'est pas terminé non plus, auquel j'ai pas touché non plus, fait que ça, on n'en reparlera pas. J'ai la couverture avec les petites pattes, ça, on n'en reparlera pas non plus. Bref, ce sur quoi j'ai avancé, c'est le chandail Racer de mon fils le plus vieux, Jonathan. Le Racer, je l'avais commencé tout de suite après le break-in. J'avais commencé ça au printemps, puis je l'ai laissé tomber un petit peu pendant l'été parce que travailler de la 100% laine, un gros chandail, non, ça me tentait pas avec les chaleurs qu'il faisait. Je suis pas climatisée, moi, ici. Alors, j'avais décidé d'attendre puis de le reprendre au printemps. Alors là, je l'ai repris. Après avoir terminé un en cours là, que je viens de terminer, fait que j'ai attendu de finir ça avant de le reprendre. Et là, quand je l'ai repris, je l'ai regardé comme il faut. Mon fils a perdu du poids aussi. Alors, j'ai décidé de le détricoter au complet et de le recommencer. Fait que moi, je suis la reine du détricotage. Vous le savez, je passe mon temps à détricoter. Mais là, finalement, je suis bien contente de l'avoir fait que je l'ai fait comme presque 2 tailles plus petites, puis je pense que ça va être beaucoup plus adéquat pour lui, là, surtout une fois bloqué, là, ça va être beaucoup mieux. Et puis, au lieu de faire un bord aussi, je vais vous le montrer, là où je suis rendue. J'ai avancé pas mal parce que j'ai détricoté le 21 novembre et j'ai monté les mailles pour la version numéro 2 le 21 novembre. Donc, ça fait quand même juste 2 semaines et demie à peu près que j'ai recommencé. J'ai complètement terminé le haut du corps parce que ça se fait de bas en haut. En rond, de façon circulaire. J'ai terminé le bas du corps, j'ai séparé les manches, j'ai monté tout mon dos jusqu'à l'encolure en haut, puis là, j'ai commencé à monter le devant jusqu'à l'encolure, puis après ça, je vais pouvoir faire les épaules puis les manches. Alors, je vais me reculer un petit peu, là, je regarde parce que mon chien est couché en arrière de moi, je vais pas écraser les pattes, pauvre coco. Alors voilà, ça c'est ce que j'ai fait actuellement. Alors, vous pouvez voir ici, ça c'est sur les côtés. Sur les côtés, il y a 2 bandes. Il y a des bandes de torsade qui sont faites juste sur les côtés. Le devant du chandail, en fait, tout le reste du chandail, ce sont des côtes 5-1. On voit le côté ici. C'est ça. Alors, ça, c'est les côtes 5-1. Le bas du chandail, j'ai décidé cette fois-ci, la première version, il y avait rien, il n'y avait pas de côte, il n'y avait rien en bas du chandail. Puis, les côtes 5-1, on faisait que ça roulotait un petit peu, mais pas la section où il y avait des torsades, les bandes à côté. Ça fait que ça faisait un petit peu étrange. Puis, je n'étais pas sûre que ça aurait été tout à fait 100% correct avec le blocage. Ça fait que j'ai décidé de faire un bord replié qu'on voit ici. Là, c'est sûr que pas bloqué, là, on voit un peu le... Fait que ça, en dessous, ça donne ça, là. Fait que je pense que ça va être beaucoup plus joli en bout de ligne. Ça va tomber mieux, en tout cas. Je suis contente. À date, j'aime le résultat. J'ai fait tomber mon micro. Excusez-moi. Désolée. J'espère que ça n'a pas fait un trop gros bruit dans vos oreilles.
Je suis vraiment, vraiment désolée. OK. Donc, je suis plutôt contente du résultat. J'ai hâte de voir une fois bloqué ce que ça va donner. Les aiguilles, ce sont des 4 mm. C'est mes circulaires 4 mm Sénat. Et puis, j'ai la laine que j'utilise, c'est de la laine. J'avais pas beaucoup de budget, alors je suis allée avec le budget que j'avais. J'ai fait venir ça chez Hobby. Et c'est de la Simple Wool. C'est 100% superwash. Fait que c'est une laine qui est quand même assez rustique. On peut voir ici, là. C'est de la Deka. J'ai oublié de vous dire. Ouais, c'est ça. C'est de la Deka. Donc, c'est quand même... Mais c'est la même laine, en fait, que j'ai utilisée pour le break-in de Philips. C'est exactement la même laine, dans une couleur différente. C'est sûr qu'il va peut-être devoir porter un petit t-shirt en dessous. Puis, je l'ai tricoté quand même assez large. C'est pour ça que je suis allée 2 grandeurs en dessous parce que je préférais le tricoter un petit peu plus large parce que je trouvais pas... la laine est raide déjà en partant. Fait que, tu sais, si on tricote trop serré puis que le tissu est un peu raide, ben là, c'était pas... ça tombait pas. J'aimais pas le drapé que ça faisait, là. C'était pas agréable. Alors ça, c'est mon chandail Racer. C'est un de mes 2 en cours que j'ai qui sont activement en cours. Le deuxième en cours que j'ai-tu tout dit, là? J'ai parlé de la laine, j'ai parlé... ouais, c'est ça. Fait que c'est Happy Sheep, en fait. J'ai oublié de le dire, là. Je l'ai acheté chez Hobby, c'est la Simple Wool, mais c'est fait par Happy Sheep. Voilà. Et puis, la couleur, ben c'est la couleur numéro 12. Ça vous en dit pas gros, hein? OK. Mon autre encours qui est dans mon petit sac de Coco Yarn ici, c'est au crochet. Et j'ai décidé, mon petit-fils tripe sur les Pokémon ces temps-ci. À chaque fois qu'il vient à la maison... Oh, ça me chatouille, excusez-moi. À chaque fois qu'il vient à la maison, il veut regarder les Pokémon sur Netflix. Ça fait que j'ai acheté un autre petit cadeau de Noël, là, mais pour compléter ces petits cadeaux de Noël, j'ai décidé de lui faire un Pikachu. Un Pikachu au crochet. Alors là, j'ai ça, c'est la base du corps. OK. Qu'on crochette en rond, évidemment. Et puis là, je suis à la veille de commencer des diminutions pour monter le corps un petit peu plus haut. Mais je vais le faire un petit peu plus long que le patron parce que je suis pas... j'aime pas tellement... la tête, le corps est quasiment de la même hauteur que la tête dans le patron. Fait que là, je voulais l'allonger juste un petit peu parce que je trouvais que ça faisait un petit peu bizarre. Mais tout le reste, j'aimais beaucoup, beaucoup tout le reste, là, parce que vraiment, là, la face, la façon que c'était travaillé, le visage, puis la forme de la queue, la forme des oreilles, tout ça, j'aimais beaucoup le reste du patron. Le patron de ce Pokémon, c'est patron de Sabrina Summers, qu'on peut trouver sur Ravelry, évidemment. La laine que j'utilise pour ça, c'est de la Soft de Red Heart. Vous voyez le prix, là? Ça, c'est ce que j'ai payé. J'ai acheté ça chez Fabricville, je crois. Alors, ça prend de la laine pour un jouet d'enfant comme ça prend une laine qui est robuste. Et puis, tu sais, c'est pas grave si ça feutre, là, c'est un toutou. Alors, il faut que ça soit lavable. Puis, elle est quand même très, très douce. Elle est quand même agréable à tricoter, à crocheter, c'est-à-dire, elle n'a pas tant tendance à se séparer.
Alors, ça, c'est mon petit projet qui s'en vient. Ça, c'est pas très long à faire. Là, hier, j'ai tricoté, là, mais j'ai crocheté même pas 1 heure, puis j'ai monté, là, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai bien hâte de le voir fini. Et j'ai l'intention de lui faire aussi une Pokéball pour aller avec ça, hein. Avec un Pokémon, ben ça prend la Pokéball, là. Si on est un entraîneur de Pokéball, de Pokémon, de Pokéball. Ouais, c'est ça. Un entraîneur de Pokémon a besoin de sa Pokéball pour entraîner ses Pokémon. OK. Crochet, 4 mm, je crois. Exactement. Crochet de 4 mm. Alors, ça, c'était mon deuxième en cours actif dans le moment. Les projets terminés. OK. Ben là, j'avais l'intention de vous présenter un ancien projet terminé que j'avais, que j'avais fait. En fait, c'est mon premier châle. Je vais vous le présenter au prochain épisode. J'ai changé d'idée pour aller un petit peu dans l'esprit de mon introduction au début où je vous parlais un peu de relativiser, puis tout ça, puis qu'il y avait des choses qui étaient difficiles à vivre des fois. Une des choses que j'ai trouvé difficile à vivre dans les dernières années, évidemment, comme je vous disais, c'est le décès de mon père qui est parti l'an dernier. Et puis, c'est niaiseux, là, c'est très niaiseux, mais une chose qui m'a fait beaucoup de peine, en fait, c'est parce que je m'en suis voulu à moi, c'est que mon père était toujours gelé. Il avait perdu beaucoup, beaucoup de poids. Il a eu un cancer, et puis un cancer du poumon. Et il a perdu beaucoup de poids au cours des 2 dernières années de sa vie. Puis il était toujours gelé comme une crotte, fait qu'il portait toujours une veste, même en été. Puis au printemps 2019, j'avais décidé de lui tricoter une veste, un cardigan pour la fête des pères. Finalement, j'ai pas eu le temps, puis là, la naissance de ma petite fille est arrivée, c'est que je me suis dépêchée de faire son cadeau de naissance à ma petite fille, puis j'avais mis la veste de côté un petit peu, que j'ai reprise à l'automne, et puis finalement, je l'ai terminée au mois de décembre, alors que j'ai terminé au début décembre l'année passée, alors que mon père venait d'entrer en centre de soins palliatifs. Et puis, il devait la porter pour le palliatif. Là, il était toujours en jaquette, là, puis il n'avait pas envie de s'habiller. C'est que ça fallait respecter ça. Puis, il avait l'intention de la porter le 22 décembre parce que le centre de soins palliatifs organisait un repas de famille pour leurs patients et les membres de leur famille immédiate, ceux qui le voulaient. Alors, c'était super le fun. Puis mon père était tout excité. Il avait très, très hâte de participer à ça. Il nous avait invités avec ma mère, ma soeur, mon mari puis moi. On devait aller là. Et puis, il avait accroché le cardigan dans son garde-robe. Puis, il avait dit, je vais la porter cette journée-là. Je vais m'habiller puis je vais porter ta belle veste. Il ne l'avait même pas essayé seulement. Il n'a même pas eu la chance de l'essayer. Il est décédé le 19, quelques jours avant le souper. Puis, j'ai ramené la veste à la maison. J'ai demandé à mon mari, la veux-tu? Il m'a dit oui. On l'a plié, on l'a mis sur le bureau. Il n'a jamais été capable de la porter, lui non plus. Je sais pas, psychologiquement, il n'était pas capable. C'était trop d'émotions. C'était comme... Fait que la veste, je l'ai serrée dans un tiroir, puis elle est restée là jusqu'à maintenant. C'est ce que je porte actuellement. Je l'ai portée pour vous la montrer. Probablement que mon mari va être capable de la porter cette année. Mon mari, c'est un homme qui est quand même mince, puis donc je vais vous la montrer. Pour pas écraser mon chien. Alors voilà. Je vais me reculer encore. Attention. OK. Alors, quand même, j'aimais beaucoup le modèle. Le patron de cette veste-là, c'est... ben voyons. Projet, terminé. OK, c'est Transitions Cardigan.
C'est un patron de Patterns, un patron gratuit, qui est quand même assez facile à faire. Puis j'aimais bien le motif de transition, justement, des rayures qui partent de grosses rayures d'une couleur pour s'amincissent, puis qui repartent dans l'autre sens avec des grosses rayures de l'autre couleur. Ça, je trouvais ça super le fun. Et puis, c'est quand même pas trop difficile à faire. C'était mon premier cardigan qui se faisait... Ça se faisait en morceaux séparés. C'est ça, en morceaux séparés? Colin, ça fait longtemps, je m'en souviens plus. Oui, il y a une couture ici. C'est ça. Ça fait qu'on faisait, essentiellement, on faisait les 2 morceaux du devant, on faisait le dos, les manches, on assemblait tout ça, puis après ça, ben, on venait faire la bande en avant, tout le long, ici, là, cette bande-là, avec la bande de boutonnière, si on veut, là, avec les boutons. Là, je vais l'enlever parce que je commence à avoir chaud un petit peu, je l'ai porté juste pour vous la montrer. Donc, j'ai utilisé pour faire là, je vais aller voir dans mon Ravelry parce que j'ai pas préparé mes notes en conséquence. C'est pas de ça dont je voulais vous parler au début. Alors, c'est ça. Là, on voit mieux ici la transition de couleurs. On part avec des... J'ai encore accroché mon micro. On part avec des bandes plus larges, les 2 bandes, les 2 couleurs s'amincissent, puis on revient avec des bandes plus larges de l'autre couleur. Puis le haut est pratiquement uni. Voilà. Alors j'ai utilisé de l'acrylique parce que mon père fait son lavage lui-même, puis je voulais pas qu'il soit... Ben, il faisait son lavage lui-même, je voulais pas qu'il soit obligé de laver tout ça à la main, puis de se casser la tête avec l'entretien, puis tout. Alors je lui ai fait avec de l'acrylique. J'ai utilisé de la Lion Brand, Pound of Love, qui est de la laine worsted. Ça m'a vraiment pas coûté cher non plus. Le résultat est quand même agréable. Là, je ne sais pas à force de le porter là, comment ça va pelucher, bloucher, tout ça, là, mais on passe un petit cleaner, puis c'est pas grave. Donc, c'est ça. Patron gratuit, Patterns, Transitions Cardigan. Et puis, moi, j'ai fait la grandeur médium parce que mon père, comme je vous dis, avait perdu beaucoup de poids, donc il était quand même très, très mince. Et j'ai par contre allongé au niveau des rayures. Je pense que j'ai ajouté 1 ou 2 sections au total aux manches, puis à la longueur du cardigan, de façon, parce que mon père, c'est un homme qui est quand même assez grand, là. Alors, j'ai décidé de faire ça comme ça. Fait que ça, c'était un ancien projet terminé. Puis, la raison pour laquelle je vous parle de ça, j'ai l'impression de faire un câlin. C'est un peu... je m'en voulais un petit peu parce que j'ai procrastiné. Parce que j'aurais pu le reprendre plus vite, le patron, mais tu sais, c'est comme j'ai passé à autre chose, tout ça, puis là, ben, finalement, quand je l'ai repris, puis j'ai décidé de le terminer, c'était trop tard. Fait que, pour moi, c'était une leçon d'arrêter de procrastiner. Quand je décide de faire quelque chose, ben, fais-le, that's it, tu sais, puis... Sinon, parle-en pas, puis fais-le pas, là, mais en tout cas, fait que c'est ça, ça a été une leçon de vie encore pour moi, tu sais, puis c'est pas la première fois que je me fais apprendre à procrastiner, puis, mais là, celle-là, là, j'ai trouvé plus difficile, puis je pense que la leçon est rentrée, parce que j'ai pas procrastiné grand-chose vraiment depuis ce temps-là. Alors, voilà, c'était un premier projet terminé. Le deuxième projet terminé... Ah ben oui, je voulais vous montrer un autre ancien projet terminé. Ça ici. Alors ça, puis j'ai... Ça, c'est un ensemble de bijoux en argent qui a été crocheté dans ma période de bijoux crochetés. Je l'ai sorti aujourd'hui. De temps en temps, je vais vous en montrer, c'est ça. En fait, là, je vous en montre. Mon temps en temps est quand même pas mal souvent parce que mon temps en temps, je vous en ai montré quasiment à tous les épisodes. C'est pas grave, hein? Vous m'en voulez pas, hein? Si vous aimez pas ça, dites-moi là dans les commentaires.
si vous préférez que je vous embête pas avec ça, mais si vous aimez ça, dites-moi là aussi, je vais vous les montrer. Donc, c'est complètement crocheté avec du fil en argent sterling. C'est vraiment un fil en argent sterling. Et la bordure qu'on voit sur les côtés, si je la mets contre ma manche, ah oui, on voit beaucoup mieux. La bordure sur les côtés, c'est du fil doublé d'or 14 carats. Et les perles, ce sont des petites perles d'eau douce, couleur champagne. Donc, j'ai le bracelet, comme vous avez vu, j'ai le collier et les boucles d'oreilles. Normalement, je porte pas les grosses boucles d'oreilles avec le gros collier. Je porte soit les boucles d'oreilles avec le bracelet ou le collier avec le bracelet, mais normalement pas ça ensemble. Mais là, je voulais vous montrer ce que ça donnait. Alors, ça, c'est un des projets terminés. Oui, alors le patron pour le bracelet, le patron crocheté, le tutoriel en fait, pour le bracelet, celui-là exactement, est disponible dans ma boutique Etsy pour les crocheteuses. Là, il faut que je vous dise, les patrons qui sont dans ma boutique Etsy ont été faits il y a plus de 15 ans et j'ai dénoté quelques petites erreurs récemment dedans que je ne peux pas corriger parce que j'ai perdu tous mes originaux dans un crash d'ordinateur en 2007. Oui, en 2007. Et puis, il faudrait que je les refasse au complet. C'est dans mes projets pour 2021 de refaire mes tutoriels et même de les refaire accompagnés de vidéos pour certaines techniques. Si jamais vous voulez vous procurer le tutoriel pour faire un petit bracelet comme ça, je vous suggère fortement de prendre aussi le tutoriel sur la technique de base du crochet en fil métallique. Si vous voulez arriver à un résultat acceptable en conservant votre santé mentale intacte. Parce que c'est pas évident de travailler avec du métal. Ça se fait pas du tout de la même façon que de travailler. Si on veut un beau résultat là, avec une maille quand même assez égale puis tout ça, là, c'est pas la même chose du tout que de travailler avec du textile, avec de la fibre. Donc, si vous voulez vous procurer ça, je vous suggère la technique de base. C'est un tutoriel qui est disponible en français, en anglais, version gauchère, version droitière. Et vous avez le bracelet bimétal qui est disponible également en version français, anglais, gauchère, droitière. Je vais mettre les liens dans la description. Alors ça, c'était un autre projet terminé, vieux. Et finalement, je l'ai fini, je l'aime tellement, là, tellement. Alors ça, c'est mon châle Ashes de Jorge Locatelli que j'ai réalisé pendant son cal de l'automne. C'est un cal qu'elle fait annuellement. Et puis, la seule condition, c'est qu'il faut tout simplement se procurer un patron dans sa boutique, soit Etsy ou sur son site web, là, pour pouvoir faire un patron d'elle, là, pour pouvoir faire un de ses produits, un de ses modèles. Donc, le châle, j'en ai parlé beaucoup. Je ne vous parlerai pas nécessairement des laines puis tout ça. Vous allez pouvoir retourner dans mes épisodes précédents. J'en ai parlé amplement. C'est de la rose garn et puis c'est de la Essentials pour le mohair. Puis de la rose garn pour la laine Merino coton ici, là, la laine plus foncée, la Coast. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez aller dans les épisodes précédents ou dans les notes, si vous ne voulez pas tout relire, vous pouvez aller sur le groupe Ravelry aussi. Les notes de l'épisode contiennent tous les renseignements aussi. Donc, la façon que c'était monté, on montait une première partie du panneau de dentelle. Donc, ensuite, on continuait avec la section du milieu qu'on faisait sur, je sais, 34 pouces. Moi, j'en avais fait 32 au lieu de 34 parce que j'arrivais au bout de ma pelote, puis ça me tentait pas, de ma pelote de mohair, puis ça me tentait pas d'ajouter une autre pelote pour un petit bout, puis d'avoir d'autres fils à rentrer. Ensuite, quand on a fini la section du milieu, on finit sur une ligne foncée, et puis on vient faire repartir une autre section de dentelle,
qu'on vient ensuite greffer sur la section du milieu. Moi, ce que j'ai fait, elle a dit de faire le Kitchener Stitch, mais là, ça devenait compliqué, le Kitchener Stitch avec du mohair, parce qu'on finit le dernier rang qu'on finit du panneau de dentelle, c'est avec la laine foncée. Donc, on a 2 rangs de laine foncée ici au point mousse. Et puis, il faut faire le joint avec le mohair. Ça devenait un petit peu compliqué parce que l'autre côté, c'est avec du mohair aussi. Donc, il avait fallu que je fasse un autre rang pour pouvoir joindre, faire mon grafting, mais sur l'envers. Parce que normalement, quand on fait un grafting, mettons qu'on finit des bas, puis on fait un Kitchener pour joindre la pointe des bas. L'envers des bas, c'est envers contre envers, puis l'endroit est face à nous, puis l'autre endroit est de l'autre côté. Hein? Mais là, pour faire ça, il a fallu que je fasse le contraire. C'est que j'ai commencé par faire un rang de jersey en mohair. Puis là, après ça, j'ai mis mes morceaux envers contre envers, endroit contre endroit, c'est-à-dire, et c'était l'envers qui me faisait face, puis l'autre envers que j'avais de l'autre côté. Et là, j'ai fait mon grafting comme ça parce que il fallait que le deuxième rang de mohair, donc celui qui était en grafting, que ce soit comme un jersey envers, si on veut. Pour continuer le principe du rang à l'envers, en l'endroit, le point mousse. Là. Donc, en tout cas, je ne sais pas si je suis claire, là, mais reste que j'ai trouvé quelqu'un qui a fait la même chose, le même modèle. Je vais juste essayer d'aller retrouver mon projet pour vous en dire plus, parce que je l'ai mis dans mes notes de projet. Elle a fait la méthode de grafting garter stitch, qui est la méthode de grafting point mousse, si on veut. Alors, c'est une façon différente de faire le joint, et puis c'est beaucoup plus facile. Elle a considéré que c'était beaucoup plus facile de le faire comme ça. Ça fait que si jamais je refais ce modèle-là ou quelque chose qui demande la même acrobatie, ben je vais probablement utiliser cette méthode-là à la place. Alors, voilà, je l'ai porté une fois. J'étais très, très, très heureuse et très fière de le porter. Je pensais pas que la couleur m'irait bien, mais oui, c'est quand même une pas pire couleur pour moi. Je vais me lever un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Elle n'a pas porté sur un chandail en tricot, mérino noir. Ce que j'ai fait la première fois. Là, j'ai une blouse noire, mais au moins le tissu est plus glissant. Mais l'autre, là, il y avait des petits poils après ça, après. Ouf! C'était assez terrible. Donc, voilà pour mon châle, là, qui est quand même pas mal large. Là, je suis sur l'envers, par exemple. Ouais. Alors voilà. C'est ça qui est ça pour les projets terminés. Hey, c'était quand même pas si mal. Moi, je pensais que j'avais pas grand-chose. J'hésitais à vous faire un épisode tout de suite puis un autre à Noël. Puis je me suis dit, bon, mais j'ai pas grand-chose à présenter. Mais finalement, on va se taper un épisode d'1 heure et quart certain. Hein? OK, alors on a fini les projets terminés. Dans les... il y avait un autre projet terminé que je voulais vous montrer. Puis là, vous allez rire de moi et vous allez avoir le droit. Je vous donne parfaitement la permission. Ça fait 3 épisodes que je veux vous montrer les marqueurs de rang parce que j'ai comme 3 séries de marqueurs de rang que j'ai fait. En fait, des marqueurs de progrès. Que je voulais vous montrer, que j'avais complété. Puis, à chaque fois, je dis « Oh, j'ai oublié de les montrer. » Ça fait que là, j'ai ça, je les retrouve après, je les sors, je les mets à un endroit, je me dis « Bon, mais comme ça, la prochaine fois, je vais les trouver, puis je vais penser que je les retrouve pas la prochaine fois. » Fait que là, l'épisode d'après, je cherche les marqueurs, trouve pas les marqueurs, fais l'épisode, après... retombe sur les marqueurs après l'épisode, je me dis OK, je vais les mettre là, la prochaine fois, je vais y passer. Tantôt, là,
J'ai passé à peu près 15 minutes à chercher mes marqueurs. Je ne les trouve pas. Je ne sais pas où je les ai mis. Ça fait que là, c'est sûr, la loi de Murphy, que je vais retomber dessus après avoir tourné le podcast. Alors, c'est sûr, c'est sûr. Donc, je vais les prendre et je vais les mettre en quelque part. Et je vais me marquer dans mon téléphone, parce que là, je suis rendue, oui, que je suis obligée de faire ça. J'ai un fichier dans mon téléphone. J'ai une note dans mon téléphone où je mets à quel endroit j'ai rangé les choses pour pas les perdre. Parce que à chaque fois que je range quelque chose pour pas le perdre, je le perds. C'est clair. Donc, je vais faire ça. Puis je vous promets que quand je vais les retrouver, le prochain épisode où je vais les avoir en main, je vais vous les montrer. Ah, voilà. Pour ce qui est de la section La tricopate assumée, les acquisitions. Ça fait depuis le début que je fais des épisodes que je me dis, bon, je parle-tu de la laine, je parle pas de la laine, je suis plus ou moins en faveur de montrer toutes les acquisitions parce que je veux pas que ce soit un podcast qui pousse les gens à consommer. Moi, je tiens à ce que ce soit fait raisonnablement dans le budget de nos moyens, de notre budget. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de casser sa tirelire pour pouvoir tricoter puis avoir du plaisir à le faire. On peut le faire avec les moyens du bord, avec les moyens qu'on a, puis on peut vraiment produire des belles choses. Le succès ne réside pas nécessairement dans le choix de la laine. Oui, ça peut, mais pas nécessairement. Donc, c'est une valeur que j'aime véhiculer depuis le début du podcast. Moi, j'ai aucune hésitation à tricoter de l'acrylique à bon marché ou de la laine faite à la main, teinte à la main chez une teinturière. Ça, j'ai pas de problème avec ça non plus. Je le fais quand je peux. Excusez, j'ai eu comme... je pensais que c'était quelqu'un qui entrait, mais c'est la porte en bas qui a fait un retour devant. Puis en tout cas... donc, j'avais pas l'intention de vous parler des achats de laine à chaque fois que j'en achetais. Mais cette semaine, j'ai regardé le podcast de Jessica, le podcast Jessica les frisés, qui en est à son 2e épisode. Et Jessica a apporté un point que j'ai trouvé quand même intéressant, puis qui m'a incité à réfléchir sur la question. Elle a dit que pour elle, c'est important de parler des achats de laine. Pas pour mettre de la poudre aux yeux à personne, là, mais parce que ça donne une vitrine aux teinturières, si on achète la laine des teinturières, et des commerces locaux aussi, ça leur donne une vitrine, ça leur donne une petite chance. Alors oui, il y a ça qui est important. Et l'autre point qu'elle a apporté qui est important aussi, c'est que si on la monte, si on parle de la laine juste au moment où on la tricote, mais qu'on la tricote comme genre 2 ans après l'avoir achetée, on la ressort de notre stash puis on décide de tricoter, ben des fois, la couleur est plus disponible, des fois, la teinturière n'existe plus, des fois, tu sais, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça ne donne plus rien d'en parler à ce moment-là parce que les gens qui regardent le podcast ne pourraient pas se la procurer de toute façon. Alors, pourquoi ne pas en parler au moment où on l'achète, où c'est disponible et où la personne qui l'offre à vendre, cette laine-là, est encore en vie en termes commerciaux, là, puis qu'il y ait d'autres gens qui puissent l'encourager. Fait que j'ai trouvé ça intéressant comme approche, puis là, je me suis dit, bon, mais dans le fond, je pense qu'elle a raison. Alors, j'ai décidé d'en parler des achats, mais comme je dis, c'est pas dans le but d'épater personne, parce que j'épaterai pas personne avec ce que j'achète, c'est clair, d'une part, mais aussi, c'est pas dans le but d'inciter les gens à dépenser, mais c'est dans le but d'inciter les gens qui ont de l'argent, qui veulent investir dans de la laine, ben de les inviter à peut-être aller visiter les sites de ces gens-là qui ont des produits à offrir qui sont intéressants. Alors, sans plus tarder, voici mon premier achat qui
qui est un achat quand même très raisonnable. J'ai acheté de la laine. J'ai décidé d'essayer. Ça fait plusieurs fois que j'achète de la Holzgarn, mais j'achetais de la Coast. Et là, j'ai décidé d'essayer la Noble de Holzgarn, qui est 95% laine Geelong et 5% cachemire. C'est une pelote de 50 grammes pour 333 mètres, donc 364 verges. Et puis, c'est lavable. C'est pas de la superwash, mais c'est lavable. La couleur, c'est Atlantique. J'ai acheté, ça, on voit l'étiquette ici, la Holzgarn. J'ai acheté 4 pelotes comme ça pour me faire un chandail. Je suis pas tout à fait certaine du modèle. Encore une fois, j'hésite entre 2 modèles, mais ça, je prendrai la décision puis je vous montrerai ce qu'il y en est le temps venu. Mais je voulais le faire, le chandail, avec du mohair. Alors, mon amie Paulette, salut Paulette! Mon amie Paulette voulait aller visiter les laines, la boutique des laines Biscotte à Saint-Bruno. Elle était jamais allée. Et puis, j'ai dit, ben, je vais y aller avec toi, tant qu'à faire. Puis, je voulais m'acheter du mohair. Puis, je sais qu'elle a quand même une grande sélection de mohair. Donc, j'ai décidé d'aller avec Paulette pour acheter du mohair. Et j'ai trouvé de la Baby Kid Extra Golden Line de Filatura di Crossa. Alors, c'est une laine qui est faite en Italie. Un mohair qui contient... Attendez un petit peu. Voyons. 80% mohair, 20% polyamide. Il est très, 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 très doux. Très, très doux. Et la couleur, attendez que je vous montre ça. C'est intense. Regardez-moi ça. Oh! C'est beau! J'ai tellement hâte de tricoter ça. Alors, j'ai quantité chandail pour les deux. Fait que je pense que ça va vraiment, là, ça va vraiment donner un bel effet. Donc, ça va être dans mes projets pour après Noël. Dans le même achat, dans la même commande chez Holzgarn, ça fait quelques fois que je vois qu'ils ont des ensembles de mini. Fait que je voulais me procurer quelque chose de plus laineux parce que je voulais faire des mitaines, mais là, finalement, je vais probablement faire un autre projet avec ça. Je sais pas trop quoi. Je voulais surtout essayer. Mais il restait juste de la Coast dans 2 couleurs. De la Coast, c'est 55 mérino et 45% coton. Fait que j'ai quand même pris la Coast parce que je trouve ça agréable à travailler. Et j'ai pris ce choix de couleur-là ici. Là, on ne voit pas super bien là, parce que c'est dans le paquet. Donc, on a au total un minimum de 100 grammes de laine. Et j'en ai pris 2 en fait. J'ai pris celle-là aussi. Oups! Est-ce qu'on évite les reflets, là? OK, comme ça. Je ne peux pas la sortir parce que... OK. Alors, voilà. Ce sont les deux sacs que j'ai achetés. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ça. Je verrai. Je l'ai. C'était pas cher. Puis il était en spécial aussi quand je l'ai acheté. Fait que c'est ça. Dans les achats, j'ai voulu le mois dernier, à mon dernier épisode, vous parler d'un achat que j'avais fait aussi, que j'ai trouvé extrêmement pratique. Là, je me souviens plus où, quand, comment, je mettrai les détails dans la description, mais je me suis acheté une lampe de cou, parce que quand je travaille l'éclairage de cuisine, la lampe est directement au-dessus de la table de salle à manger, donc elle se trouve être comme légèrement devant moi. Puis, c'est pas super clair. Puis quand on travaille de la laine foncée, ça peut être difficile des fois. Ça fait que j'ai acheté une lampe de cou
qu'on met dans notre cou ici. Encore une fois, je me recule. Et puis, donc, il y a plusieurs réglages, là. C'est ça. Fait que je l'ai essayé. Puis ça, c'est rechargeable USB, là. On a ici une petite prise USB. Donc, on le recharge avec ça. Il n'y a pas de pile là-dedans. Je le trouve très, très, très pratique. Puis finalement, ma dernière petite acquisition, toute petite acquisition, mais je pense que ça va être super pratique. J'ai regardé le petit épisode de la semaine dernière des Grocery Girls. Je dis petit parce que c'est ironique un peu. Les Grocery Girls nous ont offert un bel épisode de 3 heures la semaine dernière. Mais c'était super plaisant parce qu'elles ont parlé de ce qu'elles s'étaient procuré, leurs achats coup de cœur et leurs accessoires, ben pas juste leurs achats coup de cœur, mais tous les accessoires et les trucs avec lesquels elles préféraient travailler, leurs choses préférées. Donc, elles en avaient du stock à montrer, je vous dis. Puis là, je me souviens plus si c'est Tracy ou Jody, mais il y en a une des deux qui a présenté un petit produit très simple de Clover, qui est fait par Clover, la marque qu'on voit souvent, là, Clover. C'est un support circulaire pour mailles. Vous savez, quand on met des mailles en attente, là, ou qu'on veut insérer une ligne de vie. Moi, ce que j'ai constaté quand on insère une ligne de vie et qu'on s'en sert de la ligne de vie et qu'on veut reprendre les mailles qui tiennent sur une laine, ben on dirait que souvent c'est difficile parce que la maille tire par le bas sur la laine, puis là, il faut aller la rechercher, puis c'est pas toujours évident. Puis là, des fois, quand on va la rechercher, ben là, on a un petit brin de notre laine qui sert de fil de vie, puis là, après ça, il faut le couper, puis en tout cas, celles qui ont utilisé de la laine comme fil de vie, vous savez de quoi je parle. Puis là, le fil à pêche, ben, j'étais plus ou moins intéressée à me servir de ça. Mais ça, c'est vraiment, regardez ça. Alors, on a une petite aiguille, OK, ici, qui va nous servir à aller chercher nos mailles. Ça, c'est accroché à un câble qui est quand même assez long. Le câble, là, jusqu'à 30... C'est juste... Ouais, c'est ça, c'est 36 pouces. 36 pouces de long. On a, à la fin, ici, une petite bille qui sert d'arrêt pour la dernière maille, pour pas qu'elle sorte. Et on a aussi un petit caoutchouc avec 2 trous. Donc, on rentre nos mailles sur le fil et une fois que les mailles sont là, on vient tout simplement joindre en insérant l'aiguille dans le petit trou. Ah, regardez-moi ça, c'est brillant. Fait que notre travail est maintenu là. Puis, je suis pas mal sûre que ça doit être quand même assez facile à aller chercher les mailles puis à les remonter sur les aiguilles par la suite. Je crois aussi que c'est quelque chose qui serait extrêmement utile pour insérer une ligne de vie après coup. Sur un travail, tu sais, c'est quand on dit « Ah, je suis pas sûre, je pense que je vais aller insérer une ligne de vie plus bas parce que d'un coup que... » Puis bon, fait que tu sais, des fois, on veut faire ça, on va aller insérer une ligne de vie, mais plus bas dans le milieu de notre travail. Fait que ça devrait être pas mal pratique pour ça. En tout cas, quand je l'aurai essayé, je vous le dirai. Dernières acquisitions, là, on n'est plus dans le laineux, on est dans le tissu. Je me suis procuré du tissu pour faire d'autres sacs. Est-ce que je suis en focus, là? Oui, OK. Donc, j'ai ces 3 tissus-là ici. J'ai celui-là, qui est avec des petites pensées. J'ai celui-là, qui va aller avec les petites pensées. Probablement que ça va être pour l'intérieur, la doublure, l'intérieur des poches. Et j'ai
celui-là pour compléter, qui va probablement être le bas du sac. Donc, si on les met les trois ensemble, oups, je vais mettre de ce côté-là, ça va être plus joli. Oh non! Décidément. Encore une fois, désolée. OK. Donc, c'est ça. Et je pense que ça va être intéressant. Et j'ai pas tous les tissus pour l'autre. Ça, j'ai pris ça chez Fabriqueville. Ouais. Ici, je suis allée chercher des accessoires, des tirettes de fermeture éclair, puis des accessoires au magasin de couture locale qu'on a ici, pas très loin, à la Prairie, qui s'appelle Les Tissus du Québec. C'est un petit magasin de rien, mais il y a beaucoup de choix. Puis pendant que j'attendais au comptoir, je me suis tournée puis j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait derrière moi dans les cotons. Il y avait tellement des beaux tissus avec des motifs qu'on voyait pas nulle part, des choses super belles que j'avais pas vues chez Fabriqueville, chez Club Tissu. Alors, j'ai décidé de m'en procurer. J'ai fait un petit achat que je vous montre. C'est tellement cute! Regardez-moi ça, des petits moutons qui tricotent. Oh! J'espère que je crie pas trop fort dans le micro. En tout cas, je trouve ça bien excitant. C'est super beau. Fait que je sais pas encore quand pis comment, mais ça va être le tissu principal, le thème principal d'un sac que je vais faire assez prochainement. Alors, voilà. Je vais regarder si j'ai autre chose. Oui. 1h07. Je vais me dépêcher. OK. Alors, mes 2 derniers achats. OK. Là, je vous les montre vite. OK? C'est de l'alpaga dans les 2 cas. Dans notre journal local ici, le journal Le Reflet, il y a quelques semaines, il y a eu au mois de novembre en fait, il y a eu un article qui est sorti avec une photo à la une, pas d'un lama. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit lama, c'est pas lama, c'est alpaga. Il y avait une photo d'un alpaga et puis là, c'était marqué visite à la ferme alpaga, Cité des Andes à Saint-Constant. Un élevage d'alpaga à Saint-Constant. Je le savais pas. Saint-Constant, c'est là que j'habite. Moi, je suis en direct de Saint-Constant. Je savais pas du tout qu'on avait un élevage d'alpaga à Saint-Constant. Fait que là, je l'ai appris dans le journal. Puis, là, j'ai trouvé ça super intéressant. Je suis allée voir sur le site web, tout ça. Et puis là, c'était indiqué, bon, naturellement, la boutique est fermée au grand public. On peut pas s'y rendre comme ça. Mais la dame disait qu'on pouvait se procurer quelque chose sur rendez-vous. Fait que là, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je voulais acheter de la laine noire, puis finalement, je ne m'en servirai pas pour le projet que j'avais en tête au moment où je suis allée. C'était pour autre chose, en tout cas. Mais là, j'ai pris rendez-vous avec la dame, puis je lui ai demandé aussi, je lui ai expliqué que je faisais ce petit podcast, et puis que, bon, écoutez, c'est pas... il n'y a pas énormément de gens, là, on n'est même pas à 500, mais ça monte quand même tranquillement, régulièrement. Puis, je lui ai demandé si je pouvais prendre quelques photos, tourner quelques clips en même temps pour pouvoir en parler un peu dans mon podcast. Puis, en même temps, je voulais me procurer un petit peu de laine. Fait que la madame Kezia Fournier, elle a été hyper gentille, hyper accueillante, et puis elle m'a dit, ben oui, pas de problème, elle m'a donné rendez-vous. Donc, je suis allée pour faire comme une espèce de mini-reportage, si on veut, le 20 novembre, c'est ça, le 20 novembre. J'ai été accueillie très chaleureusement, avec un grand sourire. Madame Fournier, c'est une personne hyper sympathique, qui est
tellement, tellement généreuse de son temps puis de son information. Elle m'a vraiment expliqué tout en détail comment ça fonctionnait, tout ça. La ferme, l'élevage Alpaga Cité des Andes, c'est sur la montée Fife à Saint-Constant. Et ça fait 2 ans environ, ça a été créé en 2018, donc c'est elle, Kezia Fournier, et son conjoint Francisco Herrera, qui ont débuté l'entreprise. Ils ont accueilli leurs premiers alpagas en 2018. Ils sont aidés maintenant de leurs 2 filles, Molly et Tiana. C'est joli comme prénom, hein? Actuellement, ils ont 5 bêtes. Ils ont 4 adultes et puis un bébé, un cria. Les 4 adultes sont des femelles. Il y en a une là-dedans qui est gestante, qui devrait mettre bas probablement à l'été prochain. Ouais, c'est ça. On dit la naissance d'un bébé, je viens d'apprendre ça, là, on appelle ça la criation, C-R-I-A-T-I-O-N. Donc, c'est ça. Les variétés, les alpagas qu'ils ont, ce sont la variété Wakaya. Et ils sont vraiment triés sur le volet pour leur qualité. Donc, c'est pas une question de prix. Quand ils achètent une bête, ils achètent vraiment pour la qualité de son pelage et pour sa santé aussi. Ils sont d'ailleurs très, très respectueux, très éthiques, si on veut, là, dans leur élevage et dans leur façon de procéder. Ils ont également des poules qui sont là sur place et qui servent les poules. Il y a comme une espèce de compagnonnage qui se produit et les poules vont manger les parasites puis les insectes qui peuvent être nuisibles aux alpagas. Fait que je trouve ça super intéressant comme approche. Donc, dans les animaux qui sont sur place, on a Gracia, comme je vous disais tantôt, qui est une femelle en gestation. On a Diva, on a Réglisse et on a Opale, qui est la maman du petit cria qui a été baptisé Chaski. Qui est né là, l'été passé, là, donc le petit animal. Je ne sais pas si vous avez vu mon petit clip que j'ai mis dans mon Instagram, mon teaser, si on veut, là. C'était la petite face de Chaski qui est venue sentir l'objectif de mon téléphone quand je prenais quand je filmais là, le petit clip à la ferme. C'était vraiment cute. Donc, je vais regarder mes notes un petit peu parce que je veux quand même là, vous dire un petit peu tout ce que... au niveau de l'emplacement, de la façon qu'ils sont installés, les bêtes, ils ont quand même un grand enclos. Ça mange du foin principalement, mais aussi un petit peu autre chose. Je me souviens plus exactement ce qu'elle m'a dit, là, mais ils mangent du foin et autre chose. Et l'été prochain, ils vont bâtir un second enclos parce que les femelles ne peuvent pas vivre avec les mâles. Donc, il faut qu'ils soient séparés. Et l'année prochaine, l'enclos va accueillir Chaski, qui va avoir grandi et qui vont devoir transférer dans son enclos de mâles. Et probablement qu'il va y avoir 1 ou 2 autres mâles qui vont l'accompagner dans ce nouvel enclos. Donc, ils vont faire l'acquisition d'un autre mâle. Parce qu'actuellement, quand vient le temps d'accoupler les femelles, mais elles sont obligées d'avoir recours à d'autres mâles dans d'autres élevages, donc qui sont choisis également pour leur qualité. Et puis, c'est ça. La tonte annuelle se fait au mois de mai, donc les animaux sont tondus une fois par année et ils en profitent pour faire la tonte des ongles aussi et des dents. Moi, j'ai appris quelque chose, je n'avais aucune idée que les dents des alpagas, ça poussait autant que les ongles. Donc, il faut les tailler. S'il n'y a pas une usure naturelle qui se fait, dépendant de leur alimentation, il faut tailler les dents parce que sans ça, ça vient que ça leur nuit pour manger. J'ai trouvé ça intéressant. Puis, si je me souviens bien, je crois que Kezia m'a dit aussi que, bon, il y a une tonte par année, mais il peut arriver parfois qu'ils soient obligés de retailler les ongles au moins une autre fois et les dents. Puis aussi, Kezia m'a dit qu'elle coupait le toupette de certaines bêtes des fois quand le poil de la tête pousse plus vite. Des fois, elle est obligée de couper pour dégager les yeux.
Le pelage des alpagas est utilisé presque en entier. Ben, en fait, oui, il est utilisé en entier. Le pelage des pattes et du ventre est souvent plus dru, plus rustique, un peu de moindre qualité que celui du dos. Alors, il va être utilisé principalement pour le feutrage. C'est le pelage du dos qui va vraiment qui va vraiment servir à filer la belle fibre, qui n'est pas de la laine, parce que ça ne contient pas de l'anoline. Donc, c'est ça qui fait que c'est souvent moins allergène. En fait, c'est que c'est pas allergène. Les gens qui vont avoir des réactions à la fibre d'alpaga, c'est pas probablement à la laine en tant que telle, mais probablement à la teinture qu'il y a à l'intérieur de la fibre ou au fait des fois qu'ils vont réagir si la fibre n'a pas été nettoyée correctement. Donc, c'est pas allergène de la fibre d'alpaga. Et il y a une partie de la production de la fibre qui est envoyée à l'extérieur dans une filature pour produire une fibre de très grande qualité avec un tissage de grande qualité, un filage de grande qualité. Et Kezia va aussi garder une partie de la fibre qu'elle va traiter elle-même de A à Z jusqu'au produit fini. Donc, de la tonte au produit fini, elle va s'occuper de chacune des étapes. Là, je m'excuse, j'arrête pas de regarder là parce que mon regard est attiré. Mon regard est attiré par les décorations des lumières de Noël. Moi, je suis comme une pie. Tout ce qui brille, je l'ai dit dans un autre épisode, tout ce qui brille, ça m'attire. Alors, excusez-moi. Ça me distrait un petit peu. Donc, c'est ça. Kezia va faire la tonte de la laine, ils vont la laver, ils vont la carder, elle va la filer sur son rouet, et puis elle va la tricoter, elle va la tisser, la tricoter, puis elle va offrir des produits finis. Elle va aussi offrir quelques écheveaux en vente à sa petite boutique que vous pouvez vous procurer aussi, même si la boutique n'est pas officiellement ouverte, mais sur rendez-vous, vous pouvez l'appeler et aller vous procurer quelques écheveaux. Donc, elle m'a fait visiter ses installations. J'ai trouvé ça super le fun. Vous allez voir, je vais, après, quand j'aurai fini de vous en parler, je vais faire passer un mini documentaire. Il va y avoir des photos puis quelques clips. Et puis, c'est ça, elle m'a montré vraiment toutes les étapes là, qu'elle faisait elle-même. Elle m'a fait visiter ses installations. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun. Elle m'a donné beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, j'ai vraiment passé un excellent moment en sa compagnie. C'était vraiment plaisant. Je la remercie. Si jamais tu écoutes ça, Kezia, merci infiniment. Ah oui, puis elle est en train d'apprendre aussi tout ça à ces deux filles que ça n'a pas l'air de les punir, je vous dis, elles ont l'air d'aimer ça beaucoup. Elles s'occupent des bêtes, puis elles ont commencé à apprendre la machine à tricoter, le tissage, tout ça, fait que c'est le fun de voir le savoir qui est transmis comme ça de mère en fille aussi. Je vous dirais que, comme je vous dis, j'ai passé vraiment un bel après-midi. Quand on rencontre des gens qui sont aussi passionnés, c'est toujours très agréable, puis très enrichissant. Alors voilà, je vous montre sans tarder mes deux achats. Donc j'ai ce que je trouve le fun quand on achète, c'est la laine, le nom de la laine, c'est le nom de l'animal. Donc ici, la laine que j'ai ici, c'est de la laine. Je vais vous montrer l'étiquette. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est la laine de Diva, qui est 90% alpaga et 10% bambou. C'est de la Deka. Et ça, c'est vraiment la couleur naturelle. C'est sa couleur naturelle à Diva. Elle est un peu noire, grise, brune par endroits. Alors, elle a un pelage qui est un peu, là, pas multicolore, là, mais qui varie. Les tonalités varient. Et l'autre écheveau que j'ai acheté, c'est de la laine, c'est de la grosseur fingering. Et, je donne un petit peu. Elle est très noire, hein?
La raison pour ça, c'est très, très logique, c'est parce que c'est de la laine de réglisse. Attends, je vais laisser le... Je vais le tenir comme ça. On va l'approcher proche, on va reculer. Bon, là, on l'a. OK. Donc, c'est de la laine de réglisse, 90% alpaga et 10% mérino. C'est de la fingering. Alors, c'est tellement doux. Tellement doux. C'est vraiment là, une très, très belle laine, un très beau produit. C'est ça. J'avais l'intention de faire quelque chose à une robe, de l'inclure dans une robe à ma petite fille qui était rayée sur le principe d'un uniforme de prison, là. C'était trop cute. Mais ma petite fille a 1 an et demi. Mais finalement, j'ai décidé de prendre autre chose parce que une robe pour un bébé comme ça, il faut que ce soit lavable. Fait que je vais essayer de trouver de la laine qui est superwash, là, puis qui est plus facile d'entretien pour ma belle-fille aussi, parce que je ne veux pas y imposer ça. Donc, c'est ça. Je vais mettre les coordonnées dans la description. Je vous invite fortement à, si vous avez envie de vous procurer de la laine d'alpaga d'une artisane de chez nous, d'une artisane de Saint-Constant sur la rive-sud de Montréal. Puis en même temps, d'en apprendre un petit peu, de visiter l'élevage dans des conditions très sécuritaires aussi, là, au niveau de l'hygiène, la sécurité des animaux, la sécurité du public. Alors, je vous invite à appeler, à téléphoner à Kezia ou à lui envoyer un message pour prendre rendez-vous. Et puis, elle vend aussi des produits finis. Elle a des petits trucs aussi qu'elle a feutrés parce qu'elle fait du feutrage. Alors, c'est vraiment très intéressant. Puis, je vous jure que vous n'allez pas le regretter. Donc, la ferme Alpaga, Cité des Andes, sur la montée Fif à Saint-Constant. Voilà. En dessous du ventre, tout ça, bien ça, c'est vraiment une autre qualité. Là. Ça serait notre 3e qualité qu'on va utiliser pour faire les produits feutrés. Okay. Parce que c'est une laine qui va être, pas une laine, mais une fibre qui va être un petit peu plus grosse puis qui va être moins douce. Même si c'est de l'alpaga, ça reste quand même la fibre de qualité, mais ça va être moins doux. On ne voudra pas l'avoir sur notre peau. On va l'utiliser pour faire des semelles de feutre, des balles de séchage, toutes sortes de choses comme ça. Donc, la majorité, c'est ça, de ce qu'ils mangent, c'est le foin. On leur donne aussi une moulée qu'on leur donne le matin. Ça devrait avoir fonctionné. Francia, elle a fait son échographie. Donc...
finalement, je crois qu'on a terminé. Je suis à 1h22. Je vais essayer d'en couper un petit peu là, pour aller plus vite. Je voulais vous parler rapidement de quelques podcasts que je veux vous présenter. Podcast auditif, sans images, sur Spotify. Il y a Michelle Obama qui a commencé il y a quelques mois, pendant la pandémie, qui a lancé un podcast sur Spotify. C'est disponible juste sur Spotify. C'est gratuit. Vous pouvez vous abonner dans la version gratuite. Vous pouvez l'installer sur votre ordinateur même ou sur votre téléphone et écouter son podcast. C'est vraiment intéressant. Michelle Obama va parler de quelques enjeux de société, mais elle va parler aussi beaucoup de sa vie, un peu de son enfance, de celle de Barack aussi, et puis elle a des invités. Son premier invité, évidemment, c'était son mari, donc c'est Barack Obama qui est venu parler de lui, qui est venu parler de sa jeunesse, de son enfance, de comment ils se sont rencontrés, tout ça. Fait que c'était super le fun. C'est deux personnages très, très, très sympathiques que j'adore écouter parler, qui sont très charismatiques. Alors, si jamais vous avez envie d'écouter un podcast sans images, ben, je vous le suggère, si vous parlez anglais, je vous le suggère très fortement, Michelle Obama. Ensuite, un vlog sur YouTube. On présente presque toujours des podcasts ou des vlogs qui s'adressent aux tricoteuses, mais là, j'aimerais vous en présenter un qui s'adresse aux crocheteuses. C'est un podcast de crochet où on peut trouver pas beaucoup d'épisodes parce qu'elle n'est rendue qu'à son 3e épisode de podcast en tant que tel, mais elle a énormément de tutoriels. C'est très, très informatif. Il y a énormément de tutoriels sur des techniques de crochet. Alors ça peut être vraiment intéressant pour les crocheteuses. On parle de Inspire Création. C'est Valérie, j'ai pas son nom de famille. C'est Valérie de Inspire Création qui parle d'un ton très calme, très posé, c'est relaxant, c'est simple, c'est pas compliqué, elle est très naturelle. Et puis, ben c'est ça. Comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup d'épisodes à date. Ça va venir, elle va en faire d'autres, mais très, très informatif au niveau des tutoriels. Donc, je vous invite à aller voir ça. Je vais mettre le lien dans la description. Deuxième vlog, podcast francophone dont je vais vous parler. J'en ai parlé un petit peu au dernier épisode. Il s'agit du vlog de Karine Janard. Deux mailles à l'envers. Alors, Karine, c'est un podcast de tricot. Karine, c'est une jeune femme qui est très chaleureuse, qui est très articulée, qui est dynamique, qui est enthousiaste. C'est une enseignante qui amène une belle énergie dans son podcast, mais aussi qui nous incite à certaines réflexions aussi, ce qui est quand même, ce que je trouve quand même intéressant. Puis elle a beaucoup de sujets qu'elle aime nous présenter, qui touchent parfois des enjeux sociaux quand même importants dont il faut parler. Alors, mais c'est toujours sur une note positive, avec une approche très positive et très éducative aussi. Donc, c'est ça. Karine Janard de Deux mailles à l'envers. Encore une fois, le lien va être dans la description. Dans les podcasts anglophones, je vous en présente un cette fois-ci. C'est un podcast qui n'est pas très actif depuis 1 an, mais qui existe depuis plusieurs années. Donc, vous allez trouver dans sa chaîne YouTube plus d'une centaine d'épisodes de podcasts en tant que tel à regarder. Et aussi plusieurs vlogmas. Des vlogmas, ce sont des courts épisodes de Noël. Donc, les vlogmas se font soit à tous les jours ou à toutes les semaines pendant X temps avant Noël. Puis ce sont vraiment des courts épisodes là, de 5 à 15 minutes normalement. La personne dont je veux vous parler, c'est Cathy Lavelli. Qui est une londonienne et elle a plusieurs talents, Cathy Lavelli. C'est une tricoteuse, une couturière. Je crois qu'elle a touché un petit peu au crochet, mais c'est principalement le tricot et la couture qu'elle fait. Mais elle est aussi chanteuse et elle est aussi comédienne.
Ce qui fait que des fois, mais on a des petits clins d'œil intéressants là, dans ces choses. Elle a un accent absolument charmant. J'adore l'écouter parler. Elle n'a pas fait énormément d'épisodes, comme je vous dis, au cours des dernières années parce que elle est devenue enceinte à un moment donné, je pense que c'est en 2018, et elle a eu un enfant, une petite fille. Sa grossesse a été difficile, elle n'a pas eu une grossesse facile. Et ils sont déménagés aussi pendant la grossesse, puis depuis qu'elle a eu son enfant, mais j'imagine qu'elle a eu moins de temps, là. Donc, elle a moins produit, mais il y a quand même des heures et des heures de plaisir à découvrir dans son podcast. Ça s'appelle Inside Number 23. 23 qui était probablement son numéro de porte au moment où elle a débuté son podcast. Au début, c'était que elle qui faisait le podcast. On avait son conjoint qui était là de temps en temps et son chien, un adorable pug, qui revient, qui est encore là. Donc, puis là, je pense qu'on a des clins d'œil de son enfant aussi de temps en temps. Alors, c'est ça, donc pour mon podcast anglophone de cette fois. Ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'aimerais vous demander de vous abonner si vous venez regarder mes épisodes régulièrement. Ce serait vraiment bien. Plus on a d'abonnés, plus on se rapproche du 1000 abonnés, plus le 1000 abonnés va nous donner de possibilités au niveau des options disponibles sur YouTube. Donc, quand je vais pouvoir avoir 1000 abonnés, admettons, je vais pouvoir faire des lives sur YouTube avec la possibilité de chatter. Là, c'est sûr que je peux le faire avec d'autres moyens, mais ce serait le fun que ce soit centralisé avec tout, que tout soit disponible dans ma chaîne YouTube par la suite. Donc, si vous regardez régulièrement les épisodes et que vous n'êtes pas abonné, bien, je vous invite à le faire. Ce serait vraiment très gentil de votre part. Il y a aussi, si vous avez apprécié l'épisode, me faire un petit pouce en l'air. Et si vous voulez être avisé, recevoir une notification à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort, bien, actionnez la petite clochette à côté pour pouvoir recevoir les notifications. On se revoit juste avant Noël. Donc, peut-être même le jour de Noël, on ne sait jamais. Ça va être soit le 24, le 25 que l'épisode va être mis en ligne. Je vais vous présenter mes derniers projets finis, puis on va faire ça relax, peut-être avec un petit verre de vin, on verra bien. Et je vais vous reparler à ce moment-là de notre knit-along qui va s'en venir pour le début de l'année. Pour terminer, je voulais vous dire de prendre soin de vous. Gâtez-vous un petit peu. On a eu assez de stress en 2020. Ben moi, je vous dirais qu'en 2020, en 2021, on tricote ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, ce qu'on a envie. On tricote comme on est, je tricote comme je suis. Et sur ce, je vous dis bye bye, à la prochaine. Merci.